voulais aussi parler de David Reinbacher, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, tu as analysé son premier match avec le Rocket de Laval. Comment tu l'as trouvé avec l'équipe? Moi, je ne l'ai pas vu en direct. J'ai vu les séquences découpées du match au complet. Donc, il y a des écueils, évidemment, quand on fait un premier match. Il y a la nervosité, il y a l'adrénaline, il a joué avec des partenaires inconnus, un calibre qui lui est inconnu et le système de jeu qui est inconnu. Il a eu le temps de faire 3 pratiques maximum, là. Donc, c'est sûr que c'est pas idéal, mais je l'ai trouvé absolument quasiment candide, là. Il n'a pas l'air de. Lui, Ligue nationale, Ligue dans laquelle lui, ça Il n'y a l'énerve pas de pas. stress. Là, il n'est pas stressé. La tête haute, dribble la rondelle, des passes directement sur la palette, un premier but et tout un à part de Ouais. ça. Écoute, une cuillère comme ça, feinte de passer de l'autre côté, tire en dessous du bloqueur du gardien. Écoute, vraiment, là, il m'a impressionné de ce côté-là. Je le trouve pas frêle, mais je le trouve svelte. Je pense qu'il y a encore, ça va devenir un monstre, là. Il est à 6 pieds 3, 205, et je trouve pas qu'il est très gros au haut du corps. Je le trouve quand même, là, il est plus proche du nageur que, mettons, du joueur de football, là. Il est encore fait svelte, mais je pense que ça va être bon pour les bagarres contre la rondelle. Pour la rondelle, il va être absolument impossible à battre de ce côté-là. Et je pense que son lancer va avoir encore plus de mordant s'il est capable d'améliorer cet aspect-là. Ce que je conserverais, écoute, une mobilité superbe. Il est extrêmement agile pour un gars de 6 pieds 3. Il a un super jeu de pied. Son bâton, vraiment, là, ça, c'est une autre de ses grandes forces. Son bâton, pour l'approche au porteur et le stick-stick quand vient temps de bloquer un lancer là, ou de faire dévier un lancer, là, il est absolument là. Sa qualité pratiquement élite, c'est oui son intelligence au jeu, mais l'agressivité puis la compétitivité de ce gars-là est vraiment au-dessus de la moyenne. J'adore qu'on dise en anglais le poise, être en contrôle. Tight haute, il me fait penser à un corps arrière au football. C'est les hanches, les pieds qui bougent et il regarde ses options, il a la tête haute, puis bang, directement, ça s'en va sur la palette et ça part. Et il est très bon pour masquer aussi. Il peut avoir le corps complètement du côté gauche et finalement, il ouvre les poignets, puis la rondelle s'en va du côté droit et ils viennent de défaire l'approche au porteur de 2 attaquants. Une autre affaire aussi, couvrir, excellent pour ouvrir le jeu et pour se libérer pour recevoir des passes. Moi, ça m'a vraiment impressionné comme premier match et je pense que ça peut être bien rassurant pour des gens qui ne sont pas fans de reconstruction et qui souhaitent que ça s'accélère. Je dirais aussi deux petites affaires. À 16,52 de la première période, il a bloqué un lancer et j'ai rarement vu un gars avec du courage comme ça. Écoute, il s'est mis de côté, c'est les côtes. Il l'a bloqué avec la cuisse, je pense, là, mais il là que ça aurait pu faire mal. Il n'a pas hésité à bloquer un lancer. La super cuillère, le but. Pas intimidé du tout. Là. Lui c'est comme s'il venait de jouer à la patinoire du coin de la rue. Là. Donc, ça aussi, c'est le fun de voir un gars qui n'a pas froid aux yeux et qui n'est pas intimidé par les défis. Je pense que j'ai bien hâte de voir la suite. Et je pense vraiment que peut-être pas commencer à Montréal, là, mais autour de novembre, décembre, là, je serais bien surpris que ce ne soit pas un membre du Canadien sur un top 6 minimum. Là. Ouais, ben comme on a vu pour plusieurs défenseurs dans les dernières années qui ont été repêchés tôt, peut-être quelques matchs en début de saison pour dominer la Ligue américaine, puis après ça, se lancer à Montréal. Puis ce qui est intéressant, tu le disais, on va voir dans ses prochains matchs, mais le Rocket, avec son excellente fin de semaine, s'est vraiment bien replacé dans la course aux séries. Et on pourrait le voir jouer encore plusieurs matchs si l'équipe fait un beau parcours. Donc, il risque d'avoir la chance de s'adapter déjà dès cette année, là. Je vois un parcours à la Nemeth un peu. Il va jouer 10, 20, peut-être maximum 30 matchs, puis après ça, ben, il va finir l'ensemble de son œuvre à Montréal. Voilà.